Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ensemble un tout nouveau carnet de trafic, Amlog Pro. Il s'agit d'un carnet de trafic en ligne. Donc l'avantage de ce carnet de trafic, vous n'avez aucune installation à faire sur vos ordinateurs, vous pouvez l'utiliser n'importe où, même sur une tablette ou sur un téléphone Android. Donc c'est le gros avantage de ce carnet de trafic. Donc n'hésitez pas éventuellement à me faire savoir en commentaire ce que vous utilisez comme carnet de trafic, si vous utilisez Windows, Linux, etc. et quel logiciel vous utilisez. Ça peut être intéressant, hein. Vous avez derrière moi les principales caractéristiques de ce logiciel qui s'affichent comme vous le voyez. On a donc une version gratuite qui nous permet d'enregistrer jusqu'à 1000 QSO, ce qui est plutôt pas mal, et on va avoir deux options payantes que vous voyez ici, hein. Voilà, donc ça fait un petit moment que j'échange avec l'auteur du logiciel. L'auteur du logiciel, j'ai noté l'indicatif à quelque part, je ne le trouve plus. Kilo Juliette 5 novembre Delta Golf, qui m'a donc contacté pour savoir ce que je pensais de ce logiciel de trafic, s'il y avait des petits bugs, etc. Donc je lui ai fait mes remontées, constaté quelques petits bugs qui ont été améliorés depuis, et je vais donc vous présenter ce carnet de trafic tout de suite en détail. Une fois enregistré sur le site avec votre indicatif et votre locator, vous vous retrouverez donc sur le carnet de trafic en lui-même. Donc je vais commencer par vous présenter les différents onglets du haut. Ici, on va commencer par sélectionner kilomètres pour calculer la distance comme vous le voyez ici. La distance pour chaque QSO que vous faites, donc c'est calculé à partir de votre locator, bien entendu, hein. Ici, on va avoir la température locale, le QTH, et ici, on va avoir les différents indices solaires. Donc en cliquant dessus, on a les informations. En passant juste la souris dessus, sur les différents indices solaires, on va avoir les informations. On va retrouver ici l'heure UTC, l'onglet importer et exporter pour importer ou exporter un fichier ADIF. On va avoir ici toutes les statistiques de notre carnet de trafic et ici l'onglet paramètres. Paramètres, on va donc retrouver ce que vous avez rentré quand vous vous êtes inscrit avec votre adresse mail, votre indicatif et votre locator, tout simplement, hein. À partir de là, on va commencer à cliquer ici sur importer un fichier ADIF pour pouvoir afficher notre carnet de trafic, hein. Notre carnet de trafic, une fois que vous l'avez chargé, on va le retrouver ici. Et tout ce que vous avez dans le carnet de trafic va s'afficher, tous les QSO vont s'afficher sur la carte. On a le point vert qui correspond à notre locator et donc les points rouges qui correspondent aux différents QSO qu'on a dans le carnet de trafic, hein. Vous pouvez également cliquez ici pour visualiser vos QSO comme ceci. Et bien entendu, vous pouvez zoomer et dézoomer sur la carte. La carte, on a trois options disponibles. Option sombre, Open Map et Satellite, qui est un petit peu, c'est l'option que je préfère, hein, franchement. Donc, vous voyez, on peut zoomer, comme je vous l'ai dit, sur la carte. Et on passe au carnet de trafic en lui-même. Donc, le carnet de trafic en lui-même, rien de bien compliqué. On va retrouver le premier onglet ici pour enregistrer un QSO avec l'indicatif, la date, la fréquence, etc. Ici, on a une fenêtre qu'on peut cacher si ça ne vous intéresse pas avec l'activité POTA. Donc, si ça vous intéresse, vous sélectionnez la bande et le mode et vous pouvez visualiser les spots sur la carte également. Je vais enlever ça pour que ça soit plus lisible. Donc, là, en cliquant ici, on va pouvoir visualiser l'activité POTA. On retrouve ici les derniers QSO de notre carnet de trafic avec le total de QSO, les statistiques du carnet de trafic, hein. Dans la version gratuite où vous pouvez enregistrer jusqu'à 1000 QSO, vous aurez uniquement les statistiques ici. Et donc dans les versions complètes, vous aurez l'ensemble des statistiques. On va également dans les versions payantes pouvoir s'enregistrer avec qrz.com, logbook QRZ, etc., hein. On va avoir la possibilité, donc dans la version gratuite, on aura cet affichage-là, on aura juste le dernier passage de l'ISS, et dans les deux versions payantes, on aura les différentes passes, hein, les différents passages de l'ISS, hein.
Donc la partie carnet de trafic est relativement simple, comme vous l'avez vu. Si vous ne voulez pas afficher la carte et vous concentrer sur votre carnet de trafic, il suffit de cliquer ici. Et vous avez donc la partie enregistrement ici, votre carnet de trafic en bas, et on retrouve ici l'activité POTA, hein, tout simplement. Je reviens en arrière. Donc je vous l'ai dit, en haut, on a deux options DX Center qu'on a ici, qu'on retrouve également ici. Donc DX Center va nous permettre d'afficher à cette page. Donc on retrouve la carte avec le suivi de l'ISS, notre position. On a ici tout ce qui touche à la propagation solaire. Donc là, on a différentes fenêtres qui nous permettent instantanément de voir un petit peu les possibilités de trafic sur les différentes bandes. Donc actuellement, le 20 mètres est ouvert. Voilà, pour ça, on retrouve ici le DX Clusters avec le filtre bande et le filtre de mode. Et en cliquant sur Map On ici, tout ce qui se passe sur le Clusters, vous allez le retrouver ici, sur cette carte-là. Et on va également pouvoir retrouver, je vais vous montrer tout de suite, les informations sur l'autre carte. Hein. Et là, on retrouve donc tout ce qui touche au passage de l'ISS. Hein. Je reviens en arrière. Donc ici, on a un onglet DX Spot. Donc si vous avez validé le DX Cluster, tous les spots s'affichent ici, avec des points de différentes couleurs en fonction des bandes. Voilà pour l'option Spot. DX Center, je l'ai fait. Et on retrouve ici, en cliquant ici, toutes les statistiques de notre carnet de trafic. Et au fur et à mesure que vous rentrez des QSO, vous aurez des points qui vous permettent un petit peu d'être un petit peu en concurrence, on va dire, avec les autres abonnés du site, hein, de voir un petit peu, hein, tout simplement. Mais bon, la partie là, pour moi, personnellement, n'est pas vraiment intéressante, en ce qui me concerne. Hein. Voilà pour le carnet de trafic. Donc, c'est un carnet de trafic extrêmement simple à prendre en main. Et je vous l'ai dit, l'avantage, c'est que comme c'est un site en ligne, il fonctionne n'importe où, sur n'importe quelle plateforme et même sur Android. Hein. Je vais tout de suite vous montrer la présentation sur Android. Je vous montre rapidement ce que donne donc le carnet de trafic sur mon téléphone Android. Donc c'est l'avantage bien sûr de ce carnet de trafic en ligne, c'est que vous pouvez l'utiliser n'importe où. Hein. À partir du moment où vous avez du réseau, ça fonctionne. Vous avez votre carnet de trafic en ligne. Donc on a la carte bien entendu comme on l'a vu, on a notre carte, on va avoir les conditions solaires. On va avoir la partie enregistrement trafic ici. On va retrouver l'activité POTA ici et notre carnet de trafic ici. Donc le gros avantage bien sûr de ce système en ligne, c'est que vous allez pouvoir retrouver votre carnet de trafic n'importe où. Donc l'intérêt bien entendu, c'est quand vous êtes sur le terrain, sur un simple téléphone Android, vous allez pouvoir gérer votre carnet de trafic sans aucun problème. Ça marche très très bien. En conclusion, je dirais que cette petite application fonctionne parfaitement bien, qu'elle est extrêmement simple à prendre en main. Normalement, on ne devrait plus trouver de bugs. Hein. Les principaux bugs de lancement ont été corrigés par l'auteur et cette application fonctionne donc parfaitement bien. Si jamais vous remarquez quand même un petit bug, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire pour que je puisse le remonter les informations à l'auteur du logiciel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et bien sûr, à très vite.